C'est l'heure de l'invité du grand journal Média Morning. En France, le nouveau gouvernement prendra ce vendredi son chemin de l'Élysée pour son premier Conseil des ministres. Ce sera le premier du nouveau gouvernement après plus d'un mois d'absence. Le dernier daté du 11 décembre avec Michel Barnier qui avait été écarté par une motion de censure quelques jours plus tôt. Pour en parler, nous sommes en direct avec M. Mahmoud Hassan, analyste politique. Bonjour M. Mahmoud Hassan et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame, je vous remercie de votre aimable invitation. Alors le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement doit avoir lieu ce matin. Comment s'annonce cette nouvelle rentrée gouvernementale en France et quelle marge de manœuvre du Premier ministre François Bayrou? Généralement, un premier Conseil des ministres est consacré à une discussion au sujet des principaux dossiers que le nouveau gouvernement est appelé à gérer. On peut penser essentiellement déjà à la reconstruction de Mayotte, ravagée par le dernier cyclone, et surtout que M. François Bayrou a fait des promesses et a pris des engagements lors de sa visite à Mayotte à ce sujet-là. Et autre chose également, il y a une question d'ordre budgétaire, puisque le nouveau gouvernement est appelé également à présenter une loi de finances, puisque la reconduction de la loi de finances de 2024 n'est qu'une solution temporaire. Et donc là, le débat portera sur les principales approche donc de cette loi de finances. Il y aura certainement une divergence entre ceux qui demandent des rallongements budgétaires, notamment en matière de justice, l'enseignement, l'immigration également, d'autres qui sont pour une réduction donc des dépenses publiques pour lutter contre le surendettement de l'État. Il y aura certainement aussi la question qui préoccupe tout le monde et que tout le monde attend, à la fois l'immigration, le dossier de l'immigration, puisque déjà M. Michel Barnier a envisagé une nouvelle loi sur l'immigration. Cette nouvelle loi est également voulue par différents acteurs politiques. Bon, on ne connaît pas encore les nouvelles orientations, mais tout laisse à croire qu'elle sera quand même, elle connaîtra plus de rigidité en matière d'immigration vu la conjoncture. Donc, ce sont les principaux dossiers et certainement bien d'autres par lesquels le gouvernement va commencer à mettre donc, dans son ordre du jour, dans sa feuille de route, lors de ce premier Conseil des ministres. Le nouveau gouvernement français de Bayrou comprend 4 ministres d'État. La présence de poids lourds dans cette équipe gouvernementale, on parle de Gérald Darmanin, d'Elisabeth Borne, de Manuel Valls, peut-elle changer la donne ? Tout à fait, c'est une première. Je crois que c'est une première qui caractérise le nouveau gouvernement. Il y a 4 ministres d'État, oui, dont 2 des anciens premiers ministres. Dont une est macroniste et un autre ancien socialiste. Normalement, est-ce que cette composition pourrait changer l'action du gouvernement? Cela tout dépend comment la présence de ces expertises et ce poids de 2 anciens Premier ministre et 4 ministres d'État sera envisagé et exploité. Parce que là, M. François Bayrou a choisi un gouvernement assez fort et à la fois aussi qui se veut représentatif du moins de la droite et du centre. Il n'a pas réussi à convaincre certains d'autres grands noms également de la droite à rejoindre le gouvernement
qui se sont excusés. Il n'a pas réussi également à faire associer la gauche, également même la gauche modérée, également non. Donc là, ça peut être un outil à double tranchant. Donc, très bien, Monsieur Mahmoud Hassan, après 10 jours de consultation, le locataire de Matignon a nommé donc son gouvernement. La composition de l'exécutif a provoqué un tollé dans l'opposition, dont la France insoumise, qui a déjà fait savoir une motion de censure serait déposée. L'incertitude règne-t-elle toujours quant à la durée de vie de ce nouveau gouvernement? Tout laisse à croire que ce gouvernement va rencontrer certainement des difficultés. D'ailleurs, M. François Bayrou on a fait allusion dès ses premières déclarations. Il y a la France insoumise qui a rapidement déclaré son choix de déposer une motion de censure. Puisque elle a ses raisons, puisqu'elle considère que son candidat au poste du Premier ministre n'a pas été accepté par le président Emmanuel Macron. Donc, elle campe sur ses choix ou ce rejet pour ces mêmes motifs politiques. Ce qui change, c'est que ce qui a fait chuter le gouvernement de M. Michel Barnier, c'est le ralliement de l'extrême droite avec l'extrême gauche. Donc, mais là, cette condition, normalement, serait évitée par un triple accord qui a précédé la formation de ce gouvernement, qui constitue une première dans l'histoire de la Ve République. C'est que, semble-t-il, du côté de M. François Bayrou, il s'est engagé à ne pas mettre en œuvre l'article 49.3 de la Constitution, et c'est ce point-là qui a fait chuter le gouvernement de M. Michel Barnier. De son côté, le président Emmanuel Macron s'est engagé à ne pas recourir à la dissolution du gouvernement, et donc les partis de droite et d'extrême droite se sont engagés de leur part à ne pas déposer de motion de censure. C'est ce qui pourrait sauver ce gouvernement et permettre donc d'exercer sa fonction, mais ces engagements jusqu'où seront respectés et dans quelle mesure, c'est ce que nous allons voir les prochains jours. François Bayrou va devoir s'atteler à un chantier encore plus complexe qui a d'ailleurs provoqué la chute de son prédécesseur, faire voter un budget pour 2025. Vous l'avez cité, selon vous, François Bayrou va-t-il repartir de zéro pour établir les dépenses et les recettes de l'État, ou s'appuiera-t-il sur la version initialement présenté par son prédécesseur Michel Barnier? L'obligation de présenter une loi de finances s'impose au nouveau gouvernement, et là, le gouvernement a une échéance pour ça, ce serait au plus tard au mois de mars prochain. Mais la question qui se pose, quelles sont les orientations et quelles sont les approches qui seront abordées dans ce nouveau projet de loi de finances, pour d'abord éviter les erreurs commises par M. Michel Barnier et qui avaient contribué donc à sa chute, à la chute du gouvernement, pardon. Là, certainement, M. François Bayrou n'aura pas la tâche facile. Parce que en fait, il est à la tête d'un nouveau gouvernement qui est formé d'une coalition, ça, d'une part de partis qui ont des divergences d'approche sur le plan budgétaire, sur le plan donc, et par ailleurs également, il ne dispose pas de majorité parlementaire, et ce sont ces deux donc difficultés qui pourraient ne pas lui faciliter la tâche, surtout que la loi de finances donc va porter sur des dossiers assez sensibles.
Et donc, notamment les grandes réformes attendues. Donc, il y a comment lutter contre le surendettement de l'État, comment réduire les dépenses. Ces dépenses publiques vont toucher quels sont les domaines qui seront impactés par cette réforme. Par ailleurs, il y a des secteurs socio-économiques qui attendent des réformes assez urgentes, notamment la réforme des retraites, la réforme de l'agriculture, le soutien attendu de l'État au monde agricole, la réforme également fiscale, et là que tout le monde attend, et donc comment elle sera perçue par les différents acteurs politiques, la santé publique, l'enseignement. Donc en fait, ce gouvernement donc, il a que des dossiers assez sensibles et des réformes qui sont à la fois urgentes, mais qui ne pourraient ne pas recueillir donc un consensus facile. Donc là, il est appelé à recueillir un équilibre des uns et des autres. Il est également appelé à éviter une approche qu'avait adoptée Michel Barnier, mais que faute de majorité, donc elle n'a pas été acceptée par la majorité parlementaire, hein, en dépit de ces divergences d'ordre idéologique. Donc c'est en fait Monsieur Mahmoud Hassan, oui, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci à vous, madame.